Voilà, alors dans cette sixième vidéo, j'aimerais parler de d'abord de la Constitution européenne. La Constitution européenne, eh bien, il n'y a pas lieu de s'étonner de l'apparition de cette chose-là, puisque selon ce qu'on a dit dans les vidéos précédentes, eh bien, n'est-ce pas, exactement ce qui pouvait arriver logiquement à une société où les républicains s'ignorent comme libéraux, pardon, et où les libéraux s'ignorent comme républicains, c'est-à-dire le libéral et le républicain ayant la même base, ayant la même métaphysique de base, qui est bien entendu une métaphysique religieuse, parce que c'est une métaphysique, puisque métaphysique est un mot philosophique, mais néanmoins un mot religieux, puisque métaphysique suppose une méta, c'est-à-dire un au-delà, et un au-delà c'est Dieu. C'est supposer que avant moi le monde existait, oui, par exemple. Donc, alors, donc la Constitution européenne, il n'y a pas lieu de s'en étonner à ce titre, puisque au moment tout le monde dit, tout le monde pense, tout le monde sent qu'on approche de l'Apocalypse, c'est-à-dire, bon, au sens chrétien, l'Apocalypse, il n'y a pas à s'en faire une montagne ou une représentation hollywoodienne. L'Apocalypse, c'est la révélation, et le problème de la révélation, c'est pas une violence venue du ciel, c'est une violence venue donc des hommes, parce que bon, ils n'ont plus les moyens de s'appuyer sur les méthodes anciennes pour maintenir l'ordre établi, c'est-à-dire les méthodes qui consistent à évacuer des victimes pour se réconcilier et pour refonder l'ordre social. Mais libre à nous de nous réconcilier et de nous unir autrement, sur un autre principe évidemment, que celui de la violence. Ce sera un peu l'objet de cette vidéo. Alors, donc, comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, on a aujourd'hui le républicain libéral, le libéral républicain, qui a produit, on est tous un petit peu ce personnage conceptuel, ce républicain libéral et ce libéral républicain, qu'on le veuille ou non, qu'on se réclame d'une religion ou non, qu'on se réclame athée, qu'on se dise ceci, peu importe au fond ce que l'on se dit, on contribue tous à la production et à l'apparition de ce phénomène qu'est la Constitution européenne, où on voit d'ailleurs que c'est une constitution. Cela dit, un monstre juridique, puisque n'importe quel constitutionnaliste, n'importe quel professeur de droit vous dira que une constitution ne doit pas contenir une politique. Et bien là, sans surprise, cette constitution républicaine dans ses principes, puisqu'elle est basée sur les droits de l'homme, et contient effectivement une politique, puisque c'est la Constitution européenne, constituée par les textes européens, eh bien, la programmation d'une société libérale. Libérale et républicaine, républicaine et libérale. Donc il n'y a pas lieu de s'étonner de l'apparition de cet objet sociétal, au moment où l'expulsion de ce que le libéral et le républicain ont rejeté, l'expulsion atteint son degré le plus intense,
Qu'est-ce qu'ont rejeté le républicain libéral et le libéral républicain? Nous-mêmes, qu'est-ce que nous avons rejeté avec notre métaphysique? Eh bien, nous avons rejeté le savoir qui fait de nous des hommes de paix, des gens de paix. Alors, qu'est-ce qui fait de nous des gens de paix? Qu'est-ce qui nous a donné ce génie de la paix et ce génie de produire des droits et de produire des sociétés? Et qu'est-ce qui nous a donné ce génie de la société des droits de l'homme? Qu'est-ce qui a fait de nous de grands démocrates? Eh bien, c'est précisément, comme je l'indiquerai, comme je le développerai plus tard, hein, en relisant René Girard, c'est l'Ancien Testament, l'Évangile, les Évangiles en particulier, et bien sûr toute la littérature qui a suivi, mais ces textes en particulier, les textes religieux et les textes de la religion révélée. Révélée pourquoi? Parce qu'ils nous ont révélé cette vérité, ils nous ont donné les moyens de la paix. Et cette paix, aujourd'hui, nous pensons que nous en sommes les auteurs, que nous en avons le génie. Et les hommes qui prennent la responsabilité de l'ordre social, aujourd'hui, prennent la responsabilité, en fait, d'une violence, à partir de la violence, ce que l'on appelle la violence symbolique, ce que Bourdieu appelait la violence symbolique, c'est-à-dire le fait que, en réalité, le pouvoir d'un ordre culturel fondé sur l'expulsion et la violence, ce pouvoir-là est une violence, mais qui ne s'appelle pas violence, qui s'appelle contrainte légitime, qui s'appelle légitimité. Quelle est la définition de la légitimité? C'est ça, la légitimité. Sur un savoir qui a été rejeté, ce savoir, il est rejeté parce que ceux qui prennent la responsabilité de cette violence pensent qu'ils le font par leur propre génie. Et en même temps, ils sont bien obligés de se resacraliser puisque tout le monde remet en doute la légitimité de cette violence. C'est bien le problème numéro un aujourd'hui des hommes politiques, c'est qu'il n'y a plus personne pour croire en la légitimité de la violence de quelqu'un. Autrement dit, quel que soit le violent, il y aura toujours quelqu'un pour le dénoncer. Et en réalité, c'est le problème numéro un et la raison pour laquelle la crise de nos sociétés modernes est permanente. On ne peut plus, aujourd'hui, prendre le pouvoir de la manière dont on le prenait jusqu'ici, parce qu'il a l'évidence que la prise de pouvoir ne peut plus être légitime, ne peut plus avoir de légitimité. Cette évidence touche des sociétés des zones de plus en plus larges de la société moderne, et donc le pouvoir est toujours contesté en tant que tel, et puis il n'arrive plus à fonctionner avec l'évidence d'autrefois. Et donc ça ne marche plus, et ça crée du désordre. Alors évidemment, là, on est confronté à une société qui ne peut plus fonctionner, qui ne peut plus avoir un ordre bien fixé, bien stable, et qui est constamment remis en cause. Et plutôt que d'admettre que nous n'avons pas le génie de la paix, le génie des choses que nous pensons aujourd'hui au sujet de la société, mais qu'elles nous viennent de loin, qu'elles nous ont été révélées, nous préférons aujourd'hui accuser Dieu et accuser ce savoir que nous avons rejeté, et pour justifier que nous le rejetons, et comme je le disais dans la vidéo précédente, refaire ce geste d'expulsion des victimes autrefois, aujourd'hui du savoir de ces victimes, du savoir que tout ordre culturel est fondé sur l'expulsion d'une victime. Alors nous accusons, à travers le maître de Dieu, le clergé, ou le fou de Dieu, le terroriste, à travers ces deux figures, aujourd'hui, nous accusons Dieu en faisant exprès de confondre Dieu avec notre violence, avec le fait que nous prenons conscience que tout ordre culturel jusqu'ici était fondé d'une certaine façon sur une violence, mais une moindre violence que la dissolution totale dans l'anarchie.
donc qui nous a quand même permis de devenir humains. Donc, nous confondons ce Dieu avec notre violence et nous, comme si nous cherchions à expulser aussi la vérité de notre propre violence en la mettant sur ce que nous appelons Dieu, et à travers son fou, nous l'accusons d'être celui qui pose les bombes et sème la terreur dans nos sociétés, alors que c'est notre violence qui sert notre incapacité, justement, à prendre un pouvoir et assumer une violence légitime, puisque nous ne le pouvons plus. Et nous ne le pouvons plus parce que nous savons, et nous savons non pas par notre propre génie, mais par la sagesse religieuse et les religions révélées. Nous accusons Dieu de vouloir prendre le pouvoir, de vouloir faire entrave à la démocratie, alors que ce qui fait entrave à la démocratie, c'est que nous ne sachions pas prendre nos responsabilités et ne pas rejeter la faute sur un responsable de la violence. Dieu est devenu celui qui persécute les intellectuels et les empêche de penser, comme si la religion révélée n'avait pas été au fond une immense sagesse et une immense capacité de libérer la pensée humaine, et justement de la libérer de ces ordres qui prennent le pouvoir en faisant croire aux gens, en essayant de se faire croire à eux-mêmes qu'ils peuvent assumer un pouvoir avec une violence qui peut être légitime, alors que précisément ils s'appuient sur un savoir qui rend cette violence impossible et qui rend cette violence éternellement contestable. Donc dès qu'on prend le pouvoir aujourd'hui, on sait déjà qu'on va envoyer les CRS dans la rue, c'est forcé. On l'accuse enfin de persécuter les homosexuels, les familles, avec leur morale étriquée, en se demandant, en contestant justement les formes sociales et les ordres symboliques basés sur la violence également, desquels nous avons hérité, mais qui nous font vivre néanmoins, et que nous n'avons pas inventés. Qui nous ont été imposés. Et alors là, bon, on revient à cette idée que, évidemment, au départ, il faut admettre que l'homme n'était pas un être raisonnable, capable de s'asseoir en cercle autour du feu et d'écrire une constitution européenne. Non, il faut considérer que les ordres symboliques, violents, culturels, c'est la même chose, se sont imposés à lui, et que de toute façon, c'était ça ou rien, c'était ça ou rester un animal, ça ou rester avec la capacité de se servir de cette capacité de simuler le réel qui est proposée à l'homme grâce à sa physiologie particulière, notamment sa tête, son cerveau. Nous l'avons accusé donc d'être à l'origine d'un grand nombre d'interdits et qui nous oppressent, sans considérer, dira René Girard, que ces interdits sont d'abord ceux qui protègent. Alors, pour le comprendre, il faut aborder la question du désir, et notamment la question du désir mimétique. Le problème est que l'homme désire mimétiquement, et que l'interdit le protège. Voilà donc comment se configure concrètement l'expulsion de Dieu aujourd'hui dans le monde de la Constitution européenne, et dans le monde où les gens croient encore qu'il est possible, grâce à leur propre génie et une métaphysique qu'ils ne déterminent pas vraiment, de produire la paix, et donc nous prépare un monde à la Orwell, puisque ce sont des gens qui vont maintenir la paix à tout prix, avec leur technologie et avec leur génie, en reprenant en charge la violence, et donc en tentant de se resacraliser, pour se rediviniser aux yeux des autres, puisque c'est la seule façon pour faire apparaître finalement la violence comme légitime.